bien-aimés dans les seigneurs, citoyens, citoyennes du royaume des cieux, que la paix de notre Dieu le Père vous soit donnée de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Il est aussi écrit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux ce matin, élevez vos portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi des gloires. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors mes amis dans les seigneurs, ce matin je suis un petit peu à la hauteur de chez moi, juste pour rendre gloire à Dieu. Comme je l'ai toujours dit dans les études, et le Seigneur c'est un Dieu qui est servi avec principe, avec d'ordre et discipline. C'est un grand roi. On ne sert pas les seigneurs n'importe comment. Donc, je n'avais pas pensé à ça. Mais hier soir, justement, dans un songe, je me voyais en train de glorifier Dieu, de louer les seigneurs dans une position hautement élevée. Et ce matin, en regardant un peu partout de chez moi, et j'ai pu trouver cet endroit où je pouvais regarder un tableau naturel et dans l'arrière-plan. Donc tout ça manifeste la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi que je vais partager avec vous cette lecture du jour que nous trouvons dans le psaume 148 pour rendre gloire à Dieu. Alors l'étude va venir aujourd'hui, mais ce n'est pas encore l'étude. Donc je suis ici pour rendre gloire au Seigneur ce matin, à la gloire de Jésus-Christ notre Seigneur. Psaume 148. Alléluia. Louez l'Éternel du haut des cieux. Amen. Louez-le dans les lieux élevés. Alléluia. Gloire à Jésus. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et la lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Amen. Louez le ciel des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Gloire à Jésus. Il a donné des lois et il ne les violera point. Amen. Gloire à Jésus. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes. Amen. Gloire à Jésus. Le verset 8. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tous les bétails, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle parole, mes frères et sœurs. Jeune homme, jeune fille, vieillard et enfant, qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple. Sujet de louange pour tous ses fidèles. Amen. Gloire à Dieu. Pour les enfants d'Israël, du peuple qu'il est près de lui. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel notre Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors mes frères et sœurs, ce matin, je suis ici juste pour rendre gloire au Seigneur.
pour adorer le Seigneur dans cette position, pour lui dire combien il est merveilleux, combien il est grand, combien il est puissant. Ah, je ne sais pas si cela vous dit quelque chose. Est-ce que vraiment Dieu a une place dans votre vie? Est-ce que Dieu vraiment a une importance pour vous, dans votre famille, dans votre vie personnelle, dans votre entreprise? Est-ce que vous pensez à votre vie? Est-ce que vous pensez à votre santé? Est-ce que vous pensez en quelque sorte à l'avenir? Eh bien, c'est sur Dieu qu'il faut compter. C'est Dieu seul qui peut vous garantir un avenir sûr. C'est Dieu qui peut vous aider lorsque tout le monde vous abandonne. C'est le Seigneur qui peut vous soutenir. Parce que je l'ai toujours dit, dans la vie, on est seul. Même lorsque parfois on est entouré des gens. Mais il y a un moment dans la vie que vous allez vous retrouver seul. Et ce moment de solitude, c'est Dieu qui va vous réconforter. C'est Dieu qui va vous aider à traverser les moments difficiles, les épreuves. Lorsque tous les gens du monde vous tournent le dos, lorsqu'ils ne vous aiment plus, eh bien, c'est avec Dieu qu'il faut passer du temps, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs. Et toi, était un plaisir ce matin pour me positionner en ce lieu et pour louer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Puisque notre Dieu, il est tellement puissant, il est tellement grand, donc nous ne pouvons rien lui offrir qui pourrait lui faire plaisir, sinon que le fruit de nos lèvres, sinon que l'adoration, la louange qui sort de notre bouche, la contemplation de son œuvre, c'est de là que nous pouvons le faire plaisir. Et ce matin, je crois que ce message est une bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, je vous dis shalom, shalom, bonne journée à la gloire de Dieu. Amen.